Eva, bonjour Lucie. Bonjour. Bonjour. Nous sommes toutes les 3 à la source, nous nous sommes vérifiées et je vous propose de regarder dans un premier temps les énergies de ce mois de juin qui va commencer, où il y aura aussi le solstice. Donc simplement, les énergies actuelles, parce que j'ai l'impression que ça bouge beaucoup. Donc qu'est-ce que vous percevez? Je vois qu'il y a plusieurs bandes cinématographiques qui se déroulent en même temps. J'en vois 3, une première, en dessous à l'horizontale une seconde et encore une troisième. Comme s'il y a plusieurs choses qui se passaient sur plusieurs plans différents. Ouais. Je te laisse regarder plus en détail et puis je vais demander à Eva ce qu'elle a les premières informations qu'elle a récoltées. Oui, que ça bouge en fait, c'est comme s'il fallait s'arrêter, en fait, si tu t'arrêtes, tu remarques à quel point ça va vite. C'est comme l'endroit où on était, où Mmh. tout défile autour comme ça, hem, de manière, pas folle, hein. C'est juste comme si le temps s'accélère. D'accord. C'est donc c'est comme si c'était dans l'ordre des choses. Ouais. Mais ça va plus vite et quand tu t'arrêtes, ouh là là, ça donne à la limite le vertige un peu comme ça. Ouais, le tournis. Mmh. Alors Ouais. pourquoi ça s'accélère alors? Qu'est-ce qui s'accélère si vous, demandez à avoir cette information? Qu'est-ce qui s'accélère? Ouais, Eva? Mais le la 1re chose que j'ai eue qui paraît un peu bizarre, mais j'ai comme si c'était la rotation de la Terre qui accélère et donc ce que je voyais tout à l'heure, le cycle jour-nuit, où nous on était un peu au milieu comme ça et tout passe, c'est comme si, le temps passait plus vite, comme D'accord. si ça tournait plus vite et donc comme si le temps s'accélérait. Ouais, je voyais aussi cette idée comme si la Terre sur son axe, comme une toupie qui allait de plus en plus vite. Ouais. Et, et comme ça va de plus en plus vite, je voyais les gens qui étaient entraînés dans quelque chose de beaucoup plus rapide. Et comme si ce mouvement, en fait, il induisait aussi un mouvement encore plus rapide. Donc il y a le mouvement initial de la Terre, et ça Mmh. s'amplifie, et plus je voyais des gens qui couraient comme autour d'une toupie. Plus ils courent sur cet axe, plus ça va vite. Donc, D'accord. et je voyais ça s'auto-entraîner. Et avant ça, quand j'observais un peu plus les pellicules de films que je voyais des gens qui faisaient une grande course, vraiment comme un trail très très long, et qui se rendaient compte qu'une fois qu'ils étaient au point de ravitaillement, à quel point les autres passaient vite. Et la personne que je voyais s'arrêter avec un léger vertige, le temps de se remettre sur ses pieds à vitesse de marche et pas de course. Je la voyais prendre le temps de boire et prendre le temps de se rendre compte qu'elle venait de prendre un temps de pause, en fait. Enfin, c'était pas juste prendre un temps de pause, c'était prendre conscience qu'elle prenait un temps de pause. Donc ça, c'est tu nous avais parlé de 3 plans alors, ça c'est le premier plan? Oui, je regarde les deux Les autres. autres? Ouais. Eva? J'avais, j'avais le mot force centrifuge, Ouais. comme quand les astronautes partent dans l'espace, tu vois? Ils ont un Ouais. entraînement où il y a cette force-là, Qui les très secoue. rapide qui secoue, mais qui prépare le corps, à la suite, à une autre, énergie qui tu vois? La pesanteur, d'être dans d'autres conditions, de vie et D'accord. hem et c'est, cette accélération du temps, mais je sens aussi de l'énergie. Enfin, quand la personne est prise dedans, je vois qu'elle part ou elle court et ben, c'est comme si c'était une préparation sportive ou une préparation pour autre chose. Oui. Mais je voyais un peu plus loin et dans le temps
et à un moment, ça ralentit. C'est comme une centrifugeuse, elle accélère, Mhm. tu fais ton entraînement et puis c'est comme si après ça s'adoucit, Ça se régule, ça se mais régule, oui. le but, ce serait quand même de préparer le corps à d'éventuels changements? Préparation physique, ouais. Ouais. Lucie? Ouais, j'observais comme la seconde pellicule, et là, ça dézoomait, et je voyais la Terre comme un globe, une sphère, Ouais. et plein de points lumineux qui se créaient, et les liaisons entre ces points. Un peu comme ces cartes où on voit les avions qui vont de telle destination, de telle ville à telle destination. Et, et ça bougeait très vite. Un point qui s'allume, un fil, un point qui s'allume, un fil. Et je sentais une accélération aussi dans ce maillage. Oui. Je voyais vraiment doré, comme si c'était le dernier coup le dernier coup de cravache. Hop, on y va. Là, ça se concentre, ça se condense, et il faut donner encore un dernier coup. Un Il y a une dernier espèce effort pour, un dernier effort qui est vraiment intense, mais comme avant la ligne d'arrivée où il y a tout qui a été mis en place parce qu'il y a l'endurance qui est là, le corps est chaud et les muscles sont entraînés. Et il y a le petit quelque chose en plus d'adrénaline qui fait qu'allez, on se concentre, on se focalise, on se recentre, et dernier effort, vraiment. Avant ce ralentissement que je voyais aussi. si je te dis grille cristalline, ça match ou c'est autre chose encore? Oui, ça match en partie. C'est Mmh. c'est comme avant d'entrer sur scène, il y a le régisseur qui fait les différents checks, l'ingé Mmh. son qui a déjà vérifié tout le son, et c'est vraiment la touche finale. Il y a vraiment quelque chose Ouais, de ouais. très fin. Donc si je vous parle d'événements imminents, est-ce que ça vous parle? L'imminence des événements? Oui, ça me donne des frissons. Eva? Moi, je dis que c'est ce mouvement, cette accélération, elle a commencé. Mmh? Par contre, le pic de vitesse, je sais pas, n'est pas encore arrivé. Ouais. Hem et ce que je voyais juste avant, c'est en fait au moment où donc il y a cette accélération, ça change les énergies, ça prépare le corps et je voyais que ça réveillait, c'est comme du bas vers le haut, la connexion, Mmh. hem, de certaines personnes, qui comme un moteur en bas, tu vois, qui essaye de démarrer comme un moteur de tondeuse où tu tires et avec ce mouvement-là, un moment, pop, 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 ça se met en route et hop, petit à petit, la connexion, se réveille, quoi, D'accord. avec une prise de conscience. Mais moi, je dirais que c'est déjà en route, quoi, hein, Ouais. ce changement d'énergie corporelle, énergétique, c'est déjà en cours. Ouais. D'accord. L'expression que j'avais, c'était le paroxysme. Et en fait, on n'est pas encore au paroxysme Ouais, c'est ça. de cette énergie-là, mais c'est comme vraiment les derniers mètres avant un sommet. Ça va dépoter, ouais. Alors si je vous demande le temps, le paroxysme, il va se passer quand? Je sais que c'est très dur là, le temps, hein, où vous êtes, mais quand même, on va essayer d'avoir une échelle de temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous prenez une frise chronologique et vous essayez de voir ce qui se rapproche le plus. Eva? J'avais, c'est dur, mais c'est pas en moi, et je voyais 2024 comme s'il y avait encore tout ça, au Mmh. moins, Ouais. tu vois? Parce qu'après, même quand tu vas atteindre le pic, ça va diminuer, mais tu vas être tout quand même encore, tu vois? C'est dans ce mouvement et cette préparation physique. Donc je vois ça comme sur, quelques années, pour la descente, tu vois? La montée, elle a déjà commencé depuis quelques années, mais là, c'est plus fort. On est comme oui, au paroxysme, oui et puis ça va diminuer, mais on sera quand même toujours dans ce mouvement. C'est comme si, oui, le paroxysme arrivait
dans pas très longtemps. Et qu'après 2024, on est juste après, ou quelque chose comme ça, là, tu vois. Ouais. Oui. Lucie, Je voyais qu'il y avait un palier important autour du solstice. Ouais. Comme quand un certain niveau serait, ou un palier en fait, une strate, serait validé. Et après, c'est pas possible sauf conditions extrêmes, mais de chuter. Il y a Mhm. quelque chose de stabilisateur qui se fait à ce moment de bascule en fait. Ouais, c'est comme une étape. Mm. Je t'invite Eva à regarder ce solstice et Lucie, donc on n'a pas vu le 3e plan, peut-être. Ouais, Je sais je pas regarde. si, ouais, je te laisse. Ouais, le 3e plan, je vois qu'en fait, c'est plus des événements qui sont faits pour comme déconcentrer les coureurs. Mhm. Tu vois, je les vois sur leur tracé et je vois autour des gens qui crient pour encourager un autre. Ça se passe vraiment en périphérie. Et D'accord. pour détourner la concentration des gens qui sont focalisés sur ce chemin-là. Et je vois que les coureurs ne se laissent pas déstabiliser. Donc, des fois, ça utilise des feux d'artifice, des fois, ça utilise des choses qui vont comme attirer l'attention et on pourrait se dire Mhm. waouh, et perdre un peu de temps ou s'arrêter à un endroit hors ravitaillement, Ouais, mais pour admirer du décor en fait, d'accord. du sensationnel et ça me dit du carton en fait, Ouais, c'est des éléments concrets, des événements concrets pour c'est détourner ça, l'attention, quoi, la c'est ça. concentration. Comme un faux décor, tu vois, Ouais, l'expression c'est du flan, c'est enfin, du factice, ouais. c'est ça. Eva, oui, t'étais sur le Ouais, solstice, oui. j'ai vu comme si la Terre, à ce moment-là, alors c'est très bizarre, c'est comme si je la voyais s'ouvrir, comme si, tu vois, elle est sphérique et qu'elle devenait plate et qu'elle, alors c'est pas qu'elle va changer, hein, mais elle envoyait des ancres, des grappins autour et pour s'ancrer dans une nouvelle énergie. Et comme ça vient d'elle, et vraiment, je la vois vraiment placer ses grappins, lancer ses ancres pour vraiment, ça bouge plus. Il y a une étape qui est faite et comme disait Lucie tout à l'heure, ça ne redescendra plus. D'accord. Et là, elle s'assure à ce moment-là, il y a dans l'énergétique, je la vois comme s'ouvrir et placer ses prises comme les prises d'escalade, des Ouais, prises ouais. énergétiques autour d'elle et se stabiliser dans cette nouvelle énergie. Ouais. Et comme si, ouais, elle devenait, alors elle changeait pour mieux s'agripper autour. Ouais. Lucie, tu veux Ouais, compléter? je regardais le solstice et en fait, je voyais la Terre comme une sphère et qui se scindait en. Donc, elle reste au centre, mais elle envoie comme deux ancrages de chaque côté, comme deux polarités qui viennent équilibrer l'aimant central. Ouais. Et ça me parlait de magnétisme terrestre, comme si c'est d'envoyer ces deux, je vais dire le mot projection, ça stabilise l'axe central qui reste stable. Ouais. Ça apporte une stabilité. Et oui, Eva? En fait, je la vois, ce mouvement d'accélération, de force centrifuge, c'est cette accélération de la Terre qui lui permet à un moment d'avoir, comme si ça accumulait ou ça bouillonnait d'énergie en elle, ce mouvement, cette mise en action d'énergie à l'intérieur et autour, qui lui permet de se déployer et de déployer ses ancres de stabilisation. Mmh. Tu vois, c'est une résultante de ce mouvement centrifuge.
Ouais, comme une propulsion qui permet de franchir une zone et et hop, ça peut passer plus facilement. Donc ça, c'est Gaïa, j'allais dire, qui fait son travail, et quel impact ça va avoir sur les humains qui occupent, qui vivent sur Gaïa? Moi, je voyais que pour le corps physique, ça demande une adaptation permanente. Euh, Ça peut créer une sensation d'être déstabilisé parce que ça va tellement vite que pour le corps, c'est parfois compliqué à suivre. Je veux dire, il peut y avoir un gros coup de fatigue et puis un quart d'heure après, être en super forme et pas comprendre vraiment pourquoi il y a eu le coup de fatigue. Ouais, Et ça alterne comme des états, je vois, qui peuvent être brefs et la minute d'après, ça peut être autre chose. C'est très changeant. c'est un peu inconfortable, donc Pour si certains, ça on peut. ouais. Ouais. Mmh. Eva, qu'est-ce que tu voyais? Heu, j'avais donc que comme c'était une préparation aussi, cette force centrifuge que je vois comme pour, je disais tout à l'heure les astronautes, pour les préparer à autre chose, mais que c'est violent quand même, hein, c'est pas agréable, tu as envie de vomir, mais je vois comme si ici, cette énergie que je vois comme si le soleil, il y avait quelque chose avec le soleil ici en juin, qui allait apporter comme si lui aussi aidait de quelque manière que ce soit avec la Terre dans ce mouvement et cet ancrage qui va se passer et ça apporte un boost d'énergie, je Mmh. ressens, mais peut-être un peu trop fort. Enfin, il est juste quoi qu'il arrive, mais je sens qu'il peut y avoir des moments comme si on disait surchargés d'énergie, qu'il fallait, la dégager parce que ça aussi, ce n'est pas confortable. Ouais. Heu et je vois en lien aussi avec le soleil. Mais c'est nécessaire, ça recharge aussi les batteries très Mmh. profondément. Que c'est trop, mais tu le dégages un petit coup, cette énergie qui est là et qui te prend comme une pile qui est trop chargée. Mais après, ça reste dans ce nouveau corps. Je sais pas si je suis claire, hein, mais Si, si, si. je sens que après c'est là. Ça, il y a une trace et tu as cette énergie qui est là présente dans ton corps, profondément, qui fait du Comme bien aussi ouais. avec, tous ces trucs qui bougent, quoi. Ouais, Lucie, ouais. ce que je voyais, c'était que ça aide de ne pas s'accrocher à un état qu'on traverse. Par exemple, de ne pas se dire je suis fatiguée, je suis fatiguée. C'est comme regarder du point de vue de l'observateur, voir cet état de fatigue. Mais je ne suis pas la fatigue ou je ne suis pas l'émotion que je traverse parce que Ouais. sans comprendre, dans la fraction de seconde suivante, il peut y avoir un autre état qui est là. Ouais. Et ça attire mon attention sur le détachement tout en traversant une émotion, en la reconnaissant, en étant détaché de ce que ça procure, des sensations que ça procure en fait. Parce que ça aidera le corps physiologiquement à basculer d'un état à l'autre sans, sans se... c'est pas se rouiller, mais S'accrocher à sans cette s'accrocher oui. en fait. Et sinon, Et ça oui, crée un peu des points comme du scratch. ouais. Là, c'est juste hop, c'est tout lisse et ça peut être comme ça. Et dans la fraction de seconde d'après, c'est différent. On change le point de vue et on se regarde de haut, et c'est comme si, oui, on prenait de la distance avec ça, Mm. Du coup, c'est beaucoup plus fluide. ouais. Alors nous, les êtres humains, on va être secoués, et les animaux et les plantes. Je voudrais bien qu'on regarde aussi, parce qu'on est tous un avec ce qui nous entoure. Comment les animaux et les plantes vont vivre cette, transformation de Gaïa, enfin ces changements ou cette préparation physique. Oui, Lucie? Ouais, ça me dit qu'ils sont beaucoup plus en lien avec la Terre, physiquement, Mmh. avec le Ouais, ouais, magnétisme de la Terre. Et ouais, que eux, cette transition et ces différents passages, ça passe différemment et de manière plus naturelle, ouais. parce qu'ils sont comme
reliés Ouais, plus plus à finement. l'écoute. Donc ça se fait en fait, ça se fait beaucoup plus naturellement. Ouais. Et je vois que nous, il y a comme un caoutchouc sous nos chaussures qui empêche ça. Donc ça me dit marcher pieds nus, marcher pieds nus, marcher pieds nus. Ouais. Elva. Oui, je voyais, moi j'ai même le côté, j'ai un boost, hein, pour tout le monde, mais au niveau des plantes, enfin, je voyais surtout au niveau des plantes, comme si de leurs racines arrivait cette énergie et que ça leur faisait vraiment du bien. Il y a un côté, c'est pas qu'elles sont contentes, mais il y a, ouais, ça, je les vois se développer et prendre cette énergie-là. Et les animaux prendre l'énergie aussi, mais c'est fluide. Ça ne fait pas quelque chose de violent pour eux. Ouais. Ils prennent quoi, ils prennent et ils sont déjà dans l'adaptation du changement depuis même avant nous, comme Oui. s'ils le sentaient arriver et ils ont suivi les courbes. Et nous, on est dans une montagne russe en fait. À fond de balle, il y a des loopings, il y a des hauts, il y a des bas. Et il y en a qui. Et c'est vraiment de prendre les montagnes russes du bon côté, c'est-à-dire être dans la joie de la montagne russe, là, de ceux qui sont là, ouais, et de profiter des chatouilles dans le ventre quand tu prends un creux ou du haut vers le bas, de garder que le positif et de ne pas rester dans la peur, parce que je vois qu'il y en a qui hurlent de peur, qui s'accrochent, il y en a qui tombent dans les pommes, mais à un moment, de toute façon, le mouvement est là. Et c'est juste prendre du plaisir, de se dire ce ne sont que des montagnes russes, c'est un jeu. Prends du plaisir, quoi. Profite des sensations, mais ne reste pas bloqué sur certaines, puisque là, ça devient l'horreur, quoi. Si tu es Ouais, oui, si tétanisé tu es dans des montagnes crispé russes sur la et qu'elles peur ne ou sur. s'arrêtent Oui. pas, c'est l'horreur. Donc, c'est vraiment de lâcher, de toute façon, t'es dedans. Pour les Oui. plantes, je Oui. voyais Ouais. que c'est comme si la terre avait préparé une montée de sève spéciale. D'accord. Et je vois que là, les plantes, elles ont accès à une qualité d'énergie qu'elles n'avaient pas touchée depuis un moment. Il y avait une alimentation constante et ça les nourrissait, mais là, il y a quelque chose de meilleure qualité en fait. Comme si la terre s'était aussi libérée je vois un espèce de filet de pêche qui la serrait et qui amenuisait la qualité des ressources qu'elle pouvait Ouais. produire. Et je vois que là, il y a pas ce filet de pêche là. Ouais, ce filet. Alors, on avait vu cette histoire de pénurie d'eau, vraie ou fausse. Donc, cette période estivale, est-ce que les plantes vont manquer d'eau ou pas? On avait vu que c'était plutôt de l'intox, mais non. Non, Non. ça me dit que là, elles ont, même s'il y aura le cycle naturel, Ouais, elle s'est libérée de quelque chose de artificiel. Elles ont un d'accord. boost d'énergie, oui. Ouais. Elles sont contentes. Il y a vraiment de la joie au niveau des plantes. D'accord. Donc, pas de souci avec cette période estivale qui sera plus chaude pour les plantes. Si je vous parle d'inversion des pôles, est-ce que ça match ou pas? C'est toujours complexe, hein, cette inversion des pôles. Parce que là, c'est très magnétique, hein, quand même, hein, Ouais, ça me dit que c'est pas encore achevé, mais qu'il y a comme une stabilité qui est là et je la vois comme si j'essaie de prendre un point, je le vois comme légèrement en dessous de l'axe central de Ouais, la Terre, plus dans l'hémisphère sud. d'accord. C'est comme si c'était en cours aussi, quelque part? Oui, Oui, et ce mouvement centrifuge change ça. Ça le déplace peut-être Ça déplace des simplement, ouais. choses, ouais. Ouais. Et là encore, c'est en cours, hein? On n'a pas d'échéance de temps, évidemment. Mais c'est lié à ce mouvement, ce Ouais, changement d'énergie, hein, qui a déjà commencé il y a quelque temps. ouais, ouais. C'est comme si ça avait commencé en interne, vraiment au plus profond de la terre. Mmh. Il y a eu, tu vois, tout doucement.
Il y a un mouvement qui s'est fait tout doucement, tout doucement. Et là, on est dans quelque chose de plus global et Ouais. c'est très fort et on n'est pas encore au point le plus fort. Mais ce qui est comme si le magnétisme, c'était les premières choses qui avaient commencé à changer. J'ai le mot shift qui vient. Ça a commencé en profondeur au tout début. Lucie, je te laisse ajouter des infos. Ouais, je voyais comme une toupie, où tu sais, quand tu regardes une toupie vue d'en haut, Mm. le point central, comme il est planté sur le support sur lequel tu fais tourner la toupie, on dirait qu'il bouge pas trop, parce Ouais. qu'il reste Il juste, semble il fait- fixe, oui. Voilà, il semble fixe, mais il fait des mouvements qui sont plus ronds, plus doux, alors que l'extérieur, ça propulse. Et je voyais qu'en fait, c'est cette concentration d'énergie centrale qui comme monte du sol et descend du ciel, et après s'expanse D'accord. et amplifie le mouvement. Est-ce que ce qui se passe est en lien déjà avec l'intraterre? Est-ce que c'est dans l'intraterre que ça s'est joué, le début ou pas? J'ai eu un oui, moi. Ouais. C'est que le début, la première pulsation, la première intention, c'était dans les entrailles de la Terre, quoi. Mm. Ouais, moi ça me disait aussi au niveau atomique, je voyais vraiment au cœur de la Terre, comme Ouais. une cellule au moment où elle se divise et où elle en crée une autre, et ça me ramenait à ce moment-là, ouais. Ouais. Tu vois, Eva? c'est un mini Ouais. Big Bang intérieur, D'accord. Ouais. pour l'image, quoi. Non, mais c'est ça, oui. Il y a eu vraiment les premiers mouvements étaient internes, quoi, profondément internes. Alors donc là, on est au mois de juin et avec le solstice, et si vous essayez de déborder un peu sur juillet et août, c'est dans la continuité? On est dans la continuité de ce que vous avez vu, ou il y aura d'autres changements encore? Moi, je vois des prises de conscience. Là, je vois plus tourner vers l'extérieur. Comme si avant, il y avait un focus central ou une direction, voilà. Et je vois plus comme, toujours pour reprendre cette image des coureurs que j'ai, qui prennent le temps de constater que ce qu'il y a autour, c'est monté de toutes pièces. Il y a une prise de conscience de ce qui se passe à l'extérieur, D'accord. qui interroge, et où je vois les coureurs qui au départ se demandent s'ils n'ont pas juste oublié d'enlever des lentilles, ou si c'est leurs lunettes qui déconnent. Je vois qu'ils interrogent leur propre vision, D'accord. et je vois qu'ils balancent les lunettes, ils enlèvent les lentilles, et ils font plus confiance à leurs yeux. D'accord. Eva, ça... Oui, ça Ouais. match parce que j'étais de nouveau dans mes montagnes russes, moi. Et en fait, depuis un certain temps, ça ramenait toujours à soi. Il fallait toujours sentir le changement à l'intérieur et s'adapter aux montagnes russes, laisser couler les émotions de peur, toutes les émotions un peu extrêmes, ou peu importe les émotions, les laisser couler et revenir à soi. Et là, et de sentir en fait d'être dans les montagnes russes, mais de le sentir à l'intérieur de soi, comme de sentir quand il y a les petits chatouilles dans le ventre, selon si tu es dans un creux en haut. Et puis là, je vois tout le monde qui ouvre les yeux. On est comme si on va passer dans quelque chose qui n'est plus interne, parce que normalement, ça doit être compris, les changements internes. Et ça va être de regarder, mais on est où? Qu'est-ce qui se passe? On est dans c'est quoi cette montagne russe? C'est quoi le décor? Et donc c'est plus la conscience qu'on met à l'intérieur de soi, parce que normalement ça doit être compris depuis le temps. Depuis le temps, ça doit être compris. C'est de voir maintenant qu'est-ce qui se passe autour, qui crée toutes ces montagnes russes, ce changement, qu'est-ce qu'on fait, où on est, vraiment mais en conscience, quoi. On Si on regarde le ouvrait les décor. yeux, On ouais, regarde le décor extérieur. comme si on ouvrait les yeux depuis longtemps, pour la première fois depuis longtemps, puisqu'on Ouais, était dans un travail interne.
Là, il y a une ouverture sur l'extérieur. Vraiment, je sens comme, comme si tous les capteurs de la peau étaient avant plus concentrés sur l'intérieur. Et que là, je vois comme quand on ouvre des écoutilles, hop, ça peut aussi laisser entrer plus facilement la lumière. Et ça permet d'avoir un regard sur, même au niveau géographique, de où je suis et est-ce que je me sens au bon endroit. Et donc c'est un va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, mais vraiment en partant de l'extérieur. Ouais. Et du constat même du positionnement géographique, de où je me situe, où je me trouve. Dans quel monde je vis, quelles infos il m'apporte, Ouais. et Et faire le tri. faire le tri et sur le lieu de vie aussi, en fait. Comme s'il y Ouais. avait des gens qui se rendaient compte que, ah oui, le fait que je me pose la question, bah, je me sens, j'ai plus envie d'être là, en fait. Et il y a une phase de prise de conscience grâce à cette information extérieure qui parvient et à cette prise de conscience et à cette ouverture, ce regard. Eva, Oui, c'est même au niveau du positionnement dans la vie, au niveau de son travail, par exemple, de vraiment. C'était déjà un travail puisque c'était à l'interne de qui je suis vraiment, ce dont j'ai envie, ce qui me correspond. Et là, ce travail-là a été fait, pouf, on ouvre les yeux et on regarde autour. Ok, je vais aller plutôt à gauche là, ça me plaît. C'est ça qui m'attire. Et on commence à. Il y a du mouvement. On n'est plus dans la sidération, une certaine sidération ouais. de travail sur soi-même en profondeur. Il y a comme, ok, on ouvre les yeux, on voit l'extérieur et on peut interagir et aller se positionner et aller dans une énergie de mouvement vers l'extérieur. Voilà, ça va être différent, quoi. Tu vois, il y a du mouvement, on Ouais, bouge dans notre environnement, quoi. c'est comme si le travail sur soi avait été fait et qu'après on pouvait s'occuper de ce qui nous entoure et mettre en action des choses Ouais, en pour partie, hein. Après, changer. Oui, en partie, oui, ça, évidemment. voilà, ouais, On il y a un relativise, cycle, mais hein, ouais, mais ouais. En tout cas, beaucoup plus de personnes, on sera moins dans l'arrêt sur soi-même, plus dans l'expansion, l'ouverture vers l'extérieur et le mouvement dans et vers l'extérieur, je vois. Oui, cette vision nouvelle, elle donne une meilleure lecture du territoire. d'accord. Et du territoire vraiment au sens large, mais ça attire mon attention sur le territoire géographique. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau du nettoyage, il y a eu beaucoup d'énergie de nettoyage aussi, hein, au niveau émotionnel. Est-ce que c'est comme si là aussi on avait passé un palier, qu'il y a eu quand même des compréhensions par rapport à toutes les émotions, tout ce qu'on a vécu, et cetera? Je vois que le Oui. pic n'est pas encore arrivé, tu vois, c'est Ouais, imminent. mais Et tu vois, tout ce qu'on, enfin moi, tout ce que je voyais du mouvement et ça, c'est après le pic, hein. d'accord. On va arriver dans un truc interne et externe, mais de vivre à l'intérieur ce mouvement un peu violent même que la Terre a et qui nous emporte comme ça. Et c'est après la pente descendante qui va être dans une autre énergie de D'accord. mouvement et effectivement en fait, cette force centrifuge nettoie, tu vois? C'est comme un chat Mmh. qui se secoue et toutes les puces, les Elles poussières vont à sont l'extérieur, oui, on c'est est ça, mais on n'est pas encore dans le d'accord. pic, quoi. Il arrive bientôt et après, enfin, cette énergie d'ouverture, on ouvre les yeux et le mouvement est différent. Oui, ça me montrait aussi que toutes les personnes qui travaillent sur elles et qui font ce travail enfin, qui font ces libérations, en fait, en le faisant elles-mêmes, ça permet de le faire aussi au niveau collectif pour ceux qui n'ont pas encore conscience de ce travail. Et ça le fait en partie, ce qui fait que ça le rend plus facile. Et ces personnes le font à leur tour et hop, voilà, il y a encore cette énergie individuelle et ça travaille sur le collectif et ainsi de suite. D'accord. C'est comme si on était toujours en interaction aussi, comme si on Toujours. faisait qu'un, hein, de toute Comme façon, si on hein. était une grande grille avec plein de Ouais, petits, comme ce que voyait Lucie tout à l'heure, plein de petites lumières sur une grande ouais, grille et ouais. dès qu'il y en a une qui brille plus, pouf, elle
elle interagit avec les autres et Ouais. dans la montagne russe, à un moment, il y a quelqu'un qui ouvre les yeux et qui voit que, bah, c'est OK, enfin, on est dans une montagne russe, tout va bien, on est quand même attachés et elle va tenir la main du voisin de droite et dire: «Hé, regarde, tu peux ouvrir les yeux, t'inquiète, tout va bien». Ça peut même être chouette, regarde, et la personne va finir par ouvrir les yeux et ça va être un effet domino. Eh bien, merci. Est-ce que vous avez une autre information pour, conclure, toutes ces énergies-là de juin et de l'été? Quelque chose une dernière, info pour conclure? Ouais, ça me montrait quand, Eva parlait de cette montagne russe et de prendre la main et de dire: «Regarde, ça va, tu peux ouvrir les yeux». Ça m'apportait beaucoup de joie dans le corps et de sentiment de reliance, Ouais, dans la justesse et ça, c'est vraiment puissant et c'est un sacré outil. s'épauler. Oui, et j'avais vraiment on était dans des énergies et on l'est un peu toujours, mais l un peu difficiles et lourdes même physiquement et de fatigue mais je sens après vraiment des batteries qui sont rechargées et ça, c'est gai, hein, aussi. Je vois, beaucoup d'énergie et de mouvement, mais dans quelque chose de positif, en tout cas, Mmh. individuellement et collectivement. C'est, il y a un boost, d'énergie beaucoup plus agréable que les fatigues et tout ça. Ça va pétiller, donc Oui, on est dans la pétiller aussi. dernière ligne droite, Ouais, Ouais, donc il faut courage et courage. voir le bout du mmh. tunnel et ça va, C'est la dernière montée, tu vois, la plus haute, de la montagne russe. Ça va faire, ouh, très peur comme ça et puis quand on sera en bas, on aura toute cette énergie et de faire: «Oh bah, au final, on y est arrivé, hein, pas de souci». eh ben, merci à toutes les 2. Merci. Merci à toi. Merci.